Bonjour tout le monde, dans cette séance pour le 3D, le logiciel Cinema 4D, on va voir comment modéliser des pommes comme ça. Donc ça c'est le résultat. Le cours, voilà, donc ça c'est le cours, vous trouverez modéliser une pomme, vous trouverez en bas de la vidéo. Donc, euh, voilà. Alors on commence, premièrement. Donc on va ouvrir Cinema 4D, ouvrir votre logiciel Cinema 4D. La première chose, il faut créer ou bien ajouter une sphère. Soit vous cliquez sur créer primitive, voilà, vous trouverez les objets sphères, ou bien à partir voilà, de cette icône, vous cliquez sur relâcher, voilà, et vous cherchez, pardon, moi je vais supprimer ça parce que je viens de l'ajouter. Donc cliquez sur relâcher et choisir sphère. Alors voilà, sphère. En bas ici, on a base, ça c'est le nom, les coordonnées et l'objet. Donc ici, dans la partie objet, on va changer par exemple le rayon, donc je prendrai comme rayon 35. Voilà, je vais augmenter un petit peu pour voir. Voilà, ça c'est le déplacement. Voilà, 35. Pour les segments, je prendrai 12. Voilà, segment 12. Prenez par exemple 12 points. Bien segment. Après, maintenant, pour éditer, pour qu'on puisse, c'est-à-dire utiliser, vous utilisez soit le bouton droit éditer, ou bien, voilà, rendre modifiable, c'est-à-dire pour modifier. Ou bien vous cliquez sur C, la touche C du clavier. Regardez, regardez ici l'icône du sphère. J'utilise C, donc il me donne triangle. Voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est-à-dire, on va mettre ce qu'on appelle notre sphère dans un générateur, donc créer pour qu'il puisse prendre la forme, sa forme initiale. Donc créer, vous cherchez générateur, voilà les générateurs. Donc il prendra, donc ici on prendra surface, voilà, surface subdivision. Donc pour mettre comme ça, c'est-à-dire biseauter. Voilà, surface, voilà. Après, ce qu'on va faire, on va glisser, donc vous glissez pour avoir regardé comment il est sphère. Maintenant, je clique sans relâcher et la flèche descend, comme ça. C'est pas comme ça, mais la flèche sur surface descend. Voilà, regardez, maintenant, c'est notre sphère. Il prendra la forme exacte. C'est comme une sphère ou bien une boule. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, si je veux, par exemple, voilà, je clique en général. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre sphère. Maintenant, si je voudrais sélectionner, donc voilà, on peut utiliser sélectionner partie par partie, ou bien les points, ou bien. Donc ici, par exemple, pour les points, regardez, je clique ici sur cette icône et je peux sélectionner des points, hein. Maintenant, les traits, voilà, comme ça. Et ce qu'on appelle les carrés, voilà. Donc on a ces trois outils, faut bien comprendre ces trois icônes. Le premier icône, ça c'est pour les points. Si vous voulez sélectionner point par point. Deuxième ici, c'est les traits. Ok, si vous voulez sélectionner des traits, pourquoi? Pour déformer votre objet. Ou bien ce qu'on appelle les morceaux, ou bien les carrés. Donc, vous pouvez nommer comme vous voulez. Voilà, c'est trois. Ou bien, il y a, donc ça c'est la première méthode, on peut utiliser mode. Donc mode, ici, vous cherchez, vous trouverez, voilà, les trois. On a point, on a arrêt et on a polygone. Les trois. Ces trois, ils sont là. Donc je prendrai point, voilà pour sélectionner les points. Donc mode, point. Après, maintenant, pour que je puisse voir, c'est-à-dire caméra avant, c'est-à-dire j'utilise F4. Donc ce que vous voyez en haut, on a F1 pour avoir la partie perspective, F2 en haut, F3 en bas, F4 c'est avant. Donc ici, vous utilisez la touche F4. Donc directement F4, ou bien si vous avez Fn, c'est-à-dire dans le clavier Fn, cliquez sur Fn puis F4. Voilà. Donc pour voir avant, donc je vais remonter comme ça, comme ça. Voilà, zoomer. Voilà. Alors, après, ce qu'on va faire, en général, alors je prendrai ce point-là et je vais le faire descendre en bas. Même chose, je prendrai ce point-là et je vais le monter en haut. Donc voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur ce point.
Vous voyez ici, ça c'est l'axe Y, le vert, Y. L'axe en rouge, c'est l'axe X. Donc, ce que je vais faire, je clique sur cet axe et je vais faire descendre un petit peu. Voilà, ça c'est le haut de notre pomme. Le bas, la même chose, je clique et je vais le faire monter un petit peu, comme ça. Voilà. C'est bon. Donc ça, c'est la forme que j'ai choisie. Donc voilà. Maintenant, j'utilise F1 ou bien Fn. Vous utilisez Fn, F1 pour... Voilà, ça c'est ce qu'on appelle, voilà, ce que j'ai fait. Regardez. Ok, ça c'est la partie haut et ça c'est la partie bas de notre pomme. Haut, bas. Voilà. Après, donc, après F1, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en bas, parce que je vais changer la forme de notre pomme, hein. Donc, en bas, je vais sélectionner. Donc, je vais faire pivoter. Je clique sans relâcher cette école-là. Cliquez sans relâcher. Voilà, pivoter. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur le premier point, mais je saute un point et je prends l'autre. C'est-à-dire 1. Et quand vous prenez les nombres impairs, on a 1. Donc, j'utilise CTRL. Donc, pardon, je prends 1. Je fais Shift plutôt. Je clique sur la touche Shift pour sélectionner. Voilà, 3, 5, 7. Je clique. 7, 9, 11. Attendez. Shift. Voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, voilà, vous prenez un point, vous sautez l'autre et vous prenez l'autre. Sautez l'autre, vous prenez l'autre, sautez, et ainsi de suite. Comme ça. Donc, je sélectionne ça. Après, je vais retourner dans la partie avant. Donc, c'est F4. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur l'outil déplacement. L'outil, voilà, ou bien la lettre E du clavier déplacement, ou bien ça. Ou bien, donc ça. Vous voyez, cette école. Donc, je prends outil déplacement. Puis, je vais soit vous prenez cette flèche, vous faites monter, ou bien si vous voulez faire la même chose que moi, dans la partie coordonnées, c'est ici. Voilà, cette partie-là. Alors, on va changer position Y. Donc ici, on a moins 27 et quelques. Je laisserai moins, mais je prendrai par exemple moins 45. 45, regardez. Voilà. Donc on aura cette forme-là. C'est ce qu'on cherche. Après, je vais sélectionner tous les points. Donc en utilisant, voilà, cliquez en haut, sélection. Vous cherchez tout sélectionner. Voilà. Donc, il a sélectionné tous les points. Après, je vais utiliser pour le déplacement, maillage. Je chercherai ici déplacer, valeur commune. Donc je vais donner à tous les points la même valeur. Voilà, commune. Je prendrai X. Donc ici dans la partie X, Y, Z, je vais chercher, c'est pas un changer pour le changer, mais je prendrai froissement selon les normales. Ça. Voilà. Donc ça veut dire que quand je change, tous les points, ils prendront la même valeur. C'est ça l'objectif de cette opération. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer la tige de notre pomme. Donc ici, pour la créer, on prendra donc spline. Je prendrai, voilà, pour créer en général, c'est spline. Vous prenez plume. Ou bien, à partir de cette école-là, voilà, vous cliquez, vous prenez plume. Plume, ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour créer plume? Donc, vous prenez par exemple, vous cliquez, prenez ce point-là, prenez l'autre point, comme ça, il faut pivoter. Alors, un petit peu. Et prenez l'autre point, comme ça. Voilà. Alors, puis utilisez échappe pour arrêter. Ok? Donc, je vais refaire pour bien comprendre. Alors ici, qu'est-ce que j'ai dit? Vous prenez soit spline, plume. Alors, vous cliquez sur le premier point. Après, deuxième point, mais sans relâcher, comme ça. Puis, vous cliquez encore. C'est bon? Alors, maintenant, il me reste, donc il faut faire échappe.
C'est le premier bouton à gauche en haut. Vous cliquez pour enlever. Puis je prends l'outil de sélection. Voilà, ça c'est tige. Maintenant, en général, si j'exécute, regardez, et pour voir pourquoi, parce que spline ici, c'est comme des tracés, on ne peut pas le voir. C'est pas comme sphère. Sphère en général, ça c'est un objet qu'on va voir. Mais c'est spline, on ne va pas le voir. Regardez, je clique, voilà. Je trouve juste notre pomme. Mais où est la tige? C'est-à-dire la partie qu'on a tracée ici. Ça ne se voit pas parce que, en général, ça c'est des tracés. Maintenant, il nous faut. Donc ici, je prendrai soit sphère, soit cercle. Ça sera comme, en général, comme rayon. Donc je vais utiliser créer. Toujours spline. Les splines, ce sont des tracés. On ne va pas les voir, hein. Cercle. Voilà, j'ai un grand cercle. Regardez. Cercle. Mais ici, je vais changer le rayon. Je prendrai 0,5. Mais ça sera le rayon de notre spline. Parce que cercle, on va l'ajouter. On va le mettre avec spline. Maintenant, pour avoir la forme, c'est-à-dire finale de notre tige, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un générateur. Donc c'est créer, générateur. Ici, on prend extraction contrôlée. Voilà, regardez, ici, c'est comme vous changez. Regardez l'icône de extraction contrôlée, c'est l'épaisseur, hein. Si vous voulez avoir l'épaisseur, ou bien ce qu'on appelle la taille de trait, ou bien le bordure, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On sélectionne les deux, comme ça. On sélectionne les deux. Et on va le glisser. La flèche descendante, comme ça. Voilà, regardez ici. Voilà, on a trouvé notre tige. Si vous exécutez, claps. Voilà, attendez, voilà. C'est bon, moi je l'ai pris avec une grande taille, mais pour vous, donc essayez de avoir, c'est-à-dire le plume avec une grande taille comme ça. Bon, on peut le changer si on veut, pas de problème. Mais et pour ne pas être, c'est-à-dire la vidéo maintenant c'est 12 minutes, donc c'est pas perdre encore du temps. Voilà. Alors maintenant, vous cliquez encore sur votre spline. Voilà. Ici, on va changer le type. Voilà. Bézier, je prendrai Bézier. Voilà, regardez maintenant. Donc avant, normalement, regardez comment il était. Comme ça. Maintenant, je mettrai B-spline. Voilà. C'est-à-dire c'est automatiquement. Voilà, on peut voilà, réduire si vous voulez. Voilà, regardez, comme ça un petit peu. Voilà, je pense que c'est mieux. Voilà, cette partie-là, c'est bon. Maintenant, on va faire F1 pour retourner. Alors, il faut pivoter. Voilà notre pomme, presque. Voilà, comme ça. Voilà notre pomme. Je pense que c'est bon, comme ça. Donc, et pour voir le environnement. Voilà. Après, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tout ça. Voilà, comme ça. On va le grouper. Donc, parce que ça, on a terminé. Bouton droit, je vais utiliser grouper les objets ou bien Alt G. Mais voilà, grouper les objets ou bien les claviers. Si vous voulez utiliser clavier Alt G, grouper les objets. Donc, il nous donne neutre, double-clic. Et je vais le nommer par pomme. Pardon, je vais écrire en minuscule pomme. Voilà notre pomme. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il faut créer plusieurs pommes. Donc, personnellement, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, je vais le déplacer. Voilà. Même faire un petit peu arrière. La même chose, CTRL-V. Voilà. Oui, ici. Alors, pour la pivoter, on a coordonnées et vous pouvez pivoter avec cette icône-là. Vous cliquez ou bien vous utilisez coordonnées. Regardez. Donc, la partie corde, c'est-à-dire coordonnées, on a rotation H. Voilà, comme ça. Pour faire, non, normalement, on ne va pas utiliser rotation H, mais c'est rotation, voilà, P, comme ça. Même je peux, avec B, faire tourner un petit peu comme ça. Voilà. Ou bien vous utilisez cette école-là. Donc, vous voyez, regardez. Donc, on peut le déplacer comme ça, avec l'axe. Voilà.
C'est bon. Voilà. Vous pouvez ajouter l'outil de sélection. Vous pouvez ajouter d'autres pommes si vous voulez. Moi, donc, vous pouvez prendre panier, vous créez panier, vous mettez plusieurs pommes. Donc ça, c'est l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Il nous reste le coloriage. Il faut les colorer. Donc, pour le coloriage, je prendrai trois couleurs parce que les pommes en général, donc ici, voilà, je prendrai en bas en général, voilà la partie matériaux, ça c'est pour le coloriage, toujours pour Cinema 4D. Vous cliquez sur créer, nouveau matériau, voilà. Alors vous faites double clic ici, voilà, et vous choisissez une couleur. Je prendrai par exemple, voilà, c'est le rouge, ok, voilà, et je vais glisser sur notre pomme. Ici, c'est pas ici, mais c'est sur pomme. Voilà, rouge. Maintenant encore, créer, nouveau matériau, double clic. Alors je prendrai par exemple le vert. C'est le vert. Voilà, ok. Le vert, clair, voilà. Ici, voilà, je vais glisser le vert ici. Le jaune, créer, nouveau matériau, double clic. Alors ici, alors vous choisissez la couleur jaune. Ok, voilà, jaune. Et je vais la glisser ici sur pond. Donc voilà l'environnement, donc ici. C'est bon. Maintenant c'est le coloriage. Après, ce qu'on va faire, donc après le coloriage, je vais ajouter le sol, puis la lumière, ciel. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur créer, environnement, voilà sol. Voilà. Alors pour sol, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est sol. Donc je vais le faire glisser un petit peu en bas, comme ça, pour le faire descendre un petit peu. Voilà. C'est comme ça c'est le sol, mais sol pour sol, on peut même la même chose. Je peux mettre texture ou bien couleur comme vous voulez. Hein. Texture, si vous voulez mettre, charger une image. Je préfère avoir une image avec une grande taille. Ça, et pour voir correctement. Donc je vais chercher ici, par exemple, je vais chercher les images. Vous pouvez les télécharger. Donc ici, en général, vous utilisez Pixabay. Il y a des images gratuites. Fermé. Alors, je le glisse sur sol comme ça, presque. Donc, c'est pour cela que je vous dis, regardez, il faut avoir, c'est-à-dire, il faut avoir une image avec une grande taille. Maintenant, la même chose, créer, environnement, vous pouvez ajouter ciel, ça c'est la lumière, ciel, voilà, si, donc pivoter un petit peu, comme ça, cette partie-là, oui. Après, donc voilà, je vous laisse modifier. Donc ça c'est juste idée, mais vous pouvez changer ce que vous voulez. Ok. Maintenant, avant de compiler ou bien faire le render, donc il faut choisir les paramètres. Toujours ces deux, comme l'autre fois. Je vous ai montré ça. Donc il faut commencer par rendu, éditer les réglages de rendu. Voilà. Alors ici, vous cliquez dans la partie anti-aliasing. Donc ici, il faut prendre au mieux, c'est-à-dire ça c'est la qualité au mieux. Ici, en général, pour les filtres, c'est pas image fixe, je prendrai 5, ça veut dire de grande qualité. Après, il faut passer sur sortie, vous cliquez sur sortie. Donc ici, donc pour l'écran, voilà, vous voyez jusqu'à 4K. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, par exemple. Pour moi, je prendrai 800 sur 600. Vous pouvez prendre plus que ça, ok? Ou bien vous pouvez prendre la largeur et la hauteur. Hein. Après, l'enregistrement. Donc ici, format, vous avez plusieurs formats. Pour moi, je prendrai GPG. Ici, chemin d'accès. Moi, je vais le mettre dans le bureau. Ok, je vais donner un nom, pomme. Puis, je clique sur enregistrer. Voilà. Donc ici, on a choisi les trois, toujours anti-aliasing, sortie, enregistrement. Je ferme. Maintenant, pour l'exécution, rendu. Vous cliquez sur rendu dans le visualizer. Rendu dans le visualizer. Voilà.
Voilà, notre travail, c'est ça. Donc, si vous fermez, automatiquement, donc je l'ai enregistré dans le bureau, voilà, c'est ça. Donc, c'est je l'ouvre avec pain ou bien comme vous voulez. Donc voilà, ouvrir avec MS Paint. Donc voilà, directement il est enregistré parce qu'on l'a. Voilà. Donc voilà notre travail, image, de forme d'image. Donc voilà, c'est une séance, donc c'est un cours simple et magnifique, donc essayez de le faire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez en bas de la vidéo, vous trouverez l'application, il faut la télécharger. En bas, il y a un commentaire. Alors écrivez-moi, je vous répondrai, je serai à votre disponible. Merci et à bientôt dans d'autres leçons et profitez-en. Ok, merci.